Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Teroenza et aujourd'hui je voulais vous parler en fait des tapis de jeu que j'utilise justement pour les rapports de bataille de la chaîne. Alors là je vais vous présenter en fait les tapis de jeu de la gamme en fait Playmate.eu. Alors il faut savoir que eux proposent différentes tailles en fait de tapis. Ils proposent sur leur site jusqu'à 9 tailles différentes. Moi ici ce sont des tapis qui font du 4 pieds par 6 pieds. Donc ça représente en fait du 122 cm par du 183 cm. Ils proposent aussi différentes matières en fait sur la fabrication des tapis. Ils proposent soit en latex, soit en vinyle, soit en ce qu'ils appellent du rubber. Donc c'est en fait du néoprène ou du mousepad. Donc en fait c'est la matière type tapis de souris. C'est celle que je privilégie à chaque fois. Donc je prends toujours dans cette matière-là. Ça a beaucoup d'avantages, notamment pour des rapports de bataille. Au niveau par exemple rien que de la vidéo, très souvent ça a un côté mat comparé à d'autres types de matériaux. Donc quand vous avez des projecteurs, vous n'avez pas ce côté justement réfléchissant sur le tapis et ça permet de voir tout simplement les motifs en fait, qui sont sur la table de jeu. L'autre avantage aussi, ça atténue en fait aussi tous les bruits sonores, donc les bruits parasites, notamment en fait les lancers de dés qu'on peut avoir sur un tapis comme celui-là. En plus de ça, il y a d'autres avantages, c'est que notamment par exemple si on le plie un peu n'importe comment et qu'on le remet, il ne va pas y avoir de soucis. Vous voyez, ça reprend très rapidement sa forme. Pareil si je force un peu là, hop, je suis en train de forcer, au cas où il y a des pliures, il y a d'autres types de tapis en fait qui vont avoir ce marquage, alors qu'ici, aucun problème, il n'y a pas de marquage, le tapis revient à sa position initiale sans aucun problème. Une chose que j'aime particulièrement, c'est que sur cette marque-là, il n'y a pas de logo, parce que des fois il y a des marques où il y a un petit logo justement sur un bord de coin, et là il n'y en a pas du tout. Donc c'est un sacré avantage. Il y a juste une chose qui peut être un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas le revêtement waterproof qu'on peut avoir sur d'autres marques de tapis. Ça veut dire que si vous renversez ne serait-ce qu'une shot de bière ou on ne sait quoi sur ce tapis-là, en fait ça va éponger. Donc n'importe quel liquide, j'ai fait du test justement avec de l'eau, et ça va en fait éponger, donc ça va absorber en fait le fluide. Donc voilà un peu généralement en gros les caractéristiques des tapis proposés par la gamme Playmate.eu. Et en tout cas moi je vous propose directement de passer sur des plus gros plans pour que vous puissiez vous faire une image, parce qu'aussi très souvent en fait sur internet ce qu'on a c'est souvent une miniature de l'image et on a du mal à voir les détails en fait réels que peut avoir le tapis. Donc là moi je vous propose directement qu'on aille en plus gros plan sur les différents tapis. Et comme ça, vous pourrez mieux apprécier justement les motifs qui apparaissent sur le tapis si vous souhaitez justement acquérir un tapis de jeu plus tard pour justement vos rapports de bataille. Donc on est parti pour regarder justement le premier tapis. Donc c'est The Swamp, le marais. Je trouve qu'il a un côté très féerique et qui pourrait très bien aller avec par exemple des scénarios type Tom Bombadil ou Bédor. Il y a très peu de répétitions sur ce tapis. Il y a quelques bois morts ou quelques troncs d'arbres qui se répètent, qui sont parfois les mêmes motifs, mais dans l'ensemble il est très, très harmonieux je trouve, et il a une atmosphère en tout cas qui se dégage et que j'apprécie particulièrement. Donc voici le deuxième tapis, donc là c'est Heroic Grace. Donc du coup celui-là je l'ai pris plus pour le côté très neutre et très standard en fait de l'herbe. Je l'avais pris à la base pour justement un univers plus dans la comté, avec justement cette herbe très très verte et très flashy. Alors on l'a utilisé dans un des rapports de bataille, celui de la Lothlorienne contre la Moria. Ça passait aussi très bien, c'est pour un univers type forêt ou type pour la comté, ça passe très bien. Et voici le troisième tapis. Alors celui-là s'appelle Undergrowth, donc ça veut dire broussailles en français. Il a une atmosphère beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark qui se dégage par rapport au tapis d'avant qui était aussi très axé sur l'herbe. Là, celui-là est plus l'herbe mais plutôt côté buisson.
Voilà, il a ce côté très très sombre. D'ailleurs, c'est aussi le fait que c'est mélangé avec ce côté un peu rocailleux, un peu de terre plus type boue. Voilà, moi je l'ai pris plus pour l'utilisation dans des scénarios type voilà, la vieille forêt, la forêt noire, avec justement Dol Guldur, donc voilà ce côté très très sombre. On l'a utilisé dans un des rapports de bataille, notamment celui entre Fangorn et l'Isengard, pour représenter justement la forêt de Fangorn. Voici le quatrième tapis, il s'appelle Keep Yarn. Alors celui-là, je l'avais pris plus dans un esprit de petit village type Brie, justement où c'est pas forcément très bien entretenu, il y a un peu de mauvaises herbes qui poussent à droite à gauche, et aussi à ce qui servent par exemple à des villes en ruine du Gondor, notamment Osgiliath qui a été totalement détruite et ravagée, et où justement la nature reprend petit à petit ses droits sur la ville. En tout cas, j'espère que vous avez pu voir un peu plus en détail, en tout cas, les motifs sur les tapis. Ça peut aussi vous inciter, pourquoi pas, à acheter ou à avoir des tapis. Moi, je trouve que c'est vraiment une plus-value d'avoir des tapis de jeu parce que ça vous immerge beaucoup plus facilement, en tout cas dans le monde, dans l'univers ou dans le lieu justement où on fait les scénarios. Voilà, donc c'était un petit tour des différents tapis de Playmate.eu. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu.